Le LIP, c'est environ 25 personnes, tous statuts confondus, à la fois personnel administratif et enseignants et personnel d'entretien et de gestion du bâtiment. Je suis le seul français. Toute l'équipe est indonésienne, y compris les professeurs. Et ça, c'est un point positif parce que d'abord, il y a aussi à Jogja 2 universités avec des départements de français. Donc, on a des gens formés au français déjà. Et pour nous, il est important que nos professeurs, que nous formons en France, que nous envoyons en France, soient des Indonésiens. Alors, évidemment, il y a aussi de temps en temps des locuteurs natifs, des Français qui viennent dans les classes, bien évidemment. Mais le gros du travail est fait par nos collègues indonésiens et ils le font magnifiquement, avec un amour de la langue française qui est toujours une source d'émotion. Au LIP, nous avons plusieurs sujets principaux d'activité, plusieurs domaines. On va commencer par d'abord l'enseignement du français, c'est une part très importante de notre activité. Nous avons une quinzaine de professeurs en activité ici et nous recevons environ 1200 inscriptions par an. Jadi kalau mau tanya sesuatu bisa pakai qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire friend? Apa artinya friend? Voilà. Nous avons également un pôle très important que nous développons, qui est aussi une création récente et avec l'aide de l'Institut français, c'est Campus France. Donc l'opérateur qui aide les étudiants à envisager de poursuivre leurs études en France. Nous encourageons énormément les étudiants à aller soit passer leur doctorat, soit même des maîtrises en France, dans différents domaines, pas que les domaines auxquels ils pensent spontanément, qui sont la mode, le tourisme, le design, mais aussi toutes les compétences françaises, les transports, l'organisation des transports en commun, l'agronomie et beaucoup d'autres sujets. Et là, Jogja, qui est la capitale universitaire de l'Indonésie, qui compte un nombre impressionnant d'universités, il y a plus de 80 universités. L'université Gadjah Mada, à elle seule, rassemble 19 facultés. Donc il y a une population étudiante très importante ici. Donc Campus France a toute sa place et toute sa mission pour aider ces jeunes dans des processus d'ailleurs adossés avec le système de l'éducation nationale indonésien qui propose aussi des bourses pour les étudiants en France. Donc en conjuguant nos efforts, en mettant à la fois l'aide de Campus France et les bourses que le gouvernement indonésien donne à ses étudiants, nous en envoyons régulièrement étudier en France. C'est notre deuxième activité. La troisième, on va dire, c'est l'activité culturelle. Nous avons une programmation culturelle franco-indonésienne, avec des artistes qui viennent de France. C'est le cas notamment du Printemps français, qui est un moment fort de la saison culturelle de la France, la présence culturelle de la France en Indonésie, avec un festival et des spectacles de tout genre. Et aussi des collaborations avec des artistes indonésiens qui viennent soit rencontrer des artistes français, comme des artistes français viennent travailler aussi avec des Indonésiens. Prochainement, nous allons avoir un pianiste dans le cadre de l'année Debussy, puisqu'on fête son 150e anniversaire. Il va venir faire un concert d'œuvres de Debussy, mais il va aussi apprendre le gamelan ici, parce que Debussy a été influencé par le gamelan lors de l'exposition universelle de 1889 et que ça a changé la perception musicale de certains compositeurs comme Debussy et Poulenc par exemple. Et nous avons également comme pôle d'activité important une médiathèque, un centre de ressources où les étudiants et le grand public peuvent voir des manuels français, des manuels des magazines français, la littérature française, des films français, écouter de la musique française. Nous avons une collection de DVD consultables sur place. Alors la tranche d'âge, nous venons d'ouvrir une classe d'enfants, donc on commence à 6 ans. Il faut que déjà les enfants sachent lire et écrire leur langue plus ou moins. C'est assez rare et ça va jusqu'à 30 ans, on va dire 35 ans. Il ne va pas au cinéma.